Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Paluskiewicz. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Mercredi dernier, nous avons adopté ici même, avec une large majorité, le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Cette réforme était indispensable pour rénover notre système ferroviaire afin de garantir un meilleur service aux Français, mais aussi renforcer la SNCF en assumant des investissements sans précédent. Un projet adopté, nous l'avions dit, nous l'avons fait, un chèque de plus donc, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Le gouvernement prévoirait la reprise d'environ 35 des 47 milliards d'euros de dette de l'opérateur ferroviaire et d'investir dans la rénovation des lignes conformément au discours du président de la République tenu le 1er juillet 2017 en gare de Rennes. Toutefois, devant cette nouvelle impulsion inédite, nous devons faire face à une légère tendance récurrente des finances publiques à annuler ou à reporter des crédits de rénovation des infrastructures ferroviaires pourtant inscrits dans les différentes lois de finances. Et je tiens à le préciser, tant durant l'ancienne que durant la nouvelle législature, comme l'ont souligné mes deux collègues rapporteurs spéciaux aux infrastructures et services de transport. En effet, sur les engagements pris par l'État concernant la période des CPER, ces fameux contrats de plan État-région, 2015-2020, à mi-parcours, le niveau d'engagement était seulement de 28% réalisé et 9% des crédits de paiement ont été consommés. Ces risques ont été relevés par la Cour des comptes, mais aussi par l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Comme évoqué par Madame la ministre chargée des Transports, Elisabeth Borne, au sein de notre commission des finances du 4 juin dernier, nous constatons aussi un décalage entre le moment où les fonds de concours sont rattachés au budget de l'État et le moment où ils peuvent être décaissés pour participer aux opérations qu'ils ont vocation à financer. Nous assistons donc à une montée préoccupante des montants non décaissés en fin d'exercice ces dernières années, des travaux de rénovation promis, mais qui ne sont pas réalisés. C'est mettre à mal la force de la parole de l'État. Dès lors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous assurer de l'étroite collaboration du ministère de l'Action et des Comptes publics avec celui des Transports afin de pallier à ces décalages de paiement et nous faire part de l'état de vos réflexions sur la concomitance de la future trajectoire de la prochaine loi de programmation des infrastructures et celle des finances publiques, car, Monsieur le Ministre, pour assurer la pérennité de notre réseau, il nous faut passer par des investissements massifs de rénovation, tout en ayant conscience que le coût impose des choix. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. La question que vous posez permet de souligner peut-être une des causes d'un mal français. Depuis maintenant 30 ans, nous programmons collectivement, les uns et les autres, génération après génération, des opérations d'infrastructure, d'équipement, qui ont toutes leur raison d'être, qui ont toute leur légitimité, qui répondent toutes à des besoins, en tout cas des besoins exprimés par les populations, par les élus et par les territoires qu'elles sont censées desservir ou dont elles sont censées améliorer la desserte. La réalité est que depuis 30 ans, nous programmons des opérations, nous engageons l'État sur la réalisation d'opérations sans avoir la moitié du financement nécessaire pour le faire. Vous évoquez le fait que sur le programme des infrastructures, année après année, il y a des reports, et sinon des annulations de programmes, en tout cas des reports de crédit. Il faut noter qu'entre 2017 et 2018, le montant total des reports de crédit pour travaux reportés, a été inférieur aux années précédentes, ce qui est plutôt un signe encourageant. Par ailleurs, les annulations de crédits que vous avez évoquées sur ce programme des infrastructures ont uniquement concerné des crédits qui étaient mis en réserve et donc sans impact sur la réalisation des opérations effectivement réalisées au cours de l'année 2017, ce qui est plutôt rassurant en termes d'effectivité des réalisations. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, aura prochainement l'occasion de présenter devant l'Assemblée et le Sénat la loi d'orientation sur les mobilités, et ce sera l'occasion de faire un point sur l'intégralité des travaux programmés et en s'appuyant sur les différentes études, différents rapports réalisés notamment par l'Agence française des infrastructures, l'Agence de financement des infrastructures, pour voir celles et ceux qui sont réalisables immédiatement. Nous aurons à procéder à des choix et je peux vous assurer que les choix qui seront faits sur le caractère finançable, si vous me permettez cette expression, des projets, sur la priorité à donner à tel ou tel projet par rapport à tel ou tel autre, seront des choix qui seront faits évidemment par le ministère des Transports en fonction de leur opportunité, mais que la coopération entre le ministère des Transports et le ministère de l'Action et des Comptes publics est totale, de manière à ce que ces choix s'inscrivent dans la loi de programmation, soient respectueux des trajectoires budgétaires que nous avons fixées, de manière à ce que dans les années qui viennent, les mauvaises nouvelles qui consistent à annuler ou reporter des opérations soient les moins nombreuses possibles, voire soient totalement supprimées dans notre exécution budgétaire. Merci, Monsieur le ministre.